car il peut t'aider à sécher tes pleurs. Sois confiant, sois patient, le Seigneur est grand et puissant, il est l'espérance de Père. Dieu est là pour toi, il peut sécher tes larmes. Dieu est là pour toi, lui seul connaît tes besoins, car il est l'espérance de vie, de paix et de bonheur. Oui, Jésus est la source de joie. Dieu est là pour toi, il peut sécher tes larmes. Dieu est là pour toi, lui seul connaît tes besoins, car il est l'espérance de vie, de paix et de bonheur. Oui, Jésus est la source de joie. Oui, Jésus est la source de joie. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Car il est l'espérance de vie, de paix et de bonheur. Oui, Jésus est la source de joie. La source de joie. Chers téléspectateurs, bonsoir. Désespoir, crainte, mots, tels sont les mots qui décrivent notre actuelle situation. Nous eûmes beau combattre, l'instant eut beau rendre les circonstances immuables. Nous parvenons même à penser à l'abandon. Mais Dieu, de son immense bonté, a su nous procurer l'envie de vivre. Oui, l'espérance. Nous sommes ici ce soir, cœur rayonnant, intact, mais qui sommes-nous? Tout n'est que grâce. Louez le nom de l'Éternel, maintenant et à jamais. C'est dans cette optique que la direction passe par ma voix pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Pour commencer, nous chantons successivement « Louez ce Dieu, Jésus aimait, le monde est plein de belles fleurs ». Louez ce Dieu, vous les petits enfants, il est amour, il est amour. Louez ce Dieu, vous les petits enfants, il est amour, il est amour. Glorifiez Dieu, vous les petits enfants, pour son amour, pour son amour. Glorifiez Dieu, vous les petits enfants, pour son amour, pour son amour. Exaltez Dieu, vous les petits enfants, pour son amour, pour son amour. Exaltez Dieu, vous les petits enfants, pour son amour, pour son amour. Le monde est plein de belles fleurs, belles fleurs, belles fleurs. Le monde est plein de belles fleurs. Dieu le fit ainsi. Dieu le fit ainsi. Dieu le fit ainsi. Le monde est plein de belles fleurs. Dieu le fit ainsi. Le monde est plein d'oiseaux chanteurs, beaux chanteurs, beaux chanteurs. Le monde est plein d'oiseaux chanteurs. Dieu le fit ainsi. Dieu le fit ainsi. Dieu le fit ainsi. Le monde est plein d'oiseaux chanteurs. Dieu le fit ainsi. Jésus aimait aller sous les arbres verts. Les arbres verts. Les arbres verts. Jésus aimait aller sous les arbres verts. Quand il fut enfant, Jésus aimait beaucoup le chant des oiseaux, chant des oiseaux, chant des oiseaux. Jésus aimait beaucoup
beaucoup le chant des oiseaux. Quand il fut enfant. Nous louons Dieu au psaume 111. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Ok, nous prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta grâce envers nous. Merci pour cette rencontre de ce soir. Alors que nous sommes devant ta face, Seigneur, nous te prions de prendre place au milieu de nous et de permettre que ce moment que nous allons passer en ta présence nous soit profitable à tous égards. Pardonne nos péchés. Merci pour ce programme. Merci pour les enfants. Merci pour tous, Seigneur. Bénis-nous, fais-nous grâce et que ce moment nous soit profitable. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes chers enfants. C'est un plaisir pour nous après-midi pour nous capables rejoindre nous dans petit coin spécial ça que nous capables relé qui ça ou doit connaître. Après-midi pour jodi dans petit coin spécial là nous pral parler plus précisément avec parents yo. Maman yo surtout ou bien peut-être papa yo tout parce que gen ti moun qui pas vivre avec maman mais qui a vivre avec papa. Nous pral connaître comment nous devons habiller ti moun nou yo. Mais puisque c'est un sujet qui vaste, nous pas praler large mais n'a prêter dans cadre chrétien. Par exemple, les ti moun nan pral l'église, qui type de vêtements qui approprié pour li capable aller dans temple. Pour ti fille yo, yon ti fille qui a pralé l'église ou pas ka prend yon robe côté manche lan rase, poignette li tout ou ni de yo pour menel adorer bon Dieu. Non, bon Dieu pas d'accord à ça. Et dans image que n'a suivi yo, n'a capable remarquer côté mette X qui veut dire tenue ça pas approprié et côté moi mette yon V de couleur vert qui veut dire yes tenue ça li capable aller l'église ensemble avec lui. Maintenant, le fait que rad la gen yon manche qui rase, ça pas veut dire que pour autant ti moun nan pas ka metel. Bien entendu, il ka toujours metel. Mais ou ap arranger en tant que maman ou du moins en tant que papa pour li capable mette yon ti veste nan bon créole, ça nous relè souvent de fois bolé yo ou bien paré yo. Bon, pas paré yo, bien entendu paré yo parce que c'est ça que nous utilisons pour n'aller dans la mer, ça nous relè bolé yo. Nap mette yon ti veste sous ti moun avec robe manche rase là. Maintenant, ça qu'arrive tout pour ti mesdames yo,
ti moun sa k'ap vin l'église là, li gen droit choisi pour le dire ah c'est ti tennis là m'envie mette mami pour mal l'église. Oui, ti moun yo gen ti caprice. Mais c'est nous-mêmes en tant que parents pour nous conduire ti moun nan pour nous faire ouais qui ça qui bien, qui ça qui pas bien pour li aller de tel endroit à yon l'autre. Maintenant, n'a parlé pour ti garçon yo. Imaginez ou habillé ti petit garçon là belle. Li mette yon bel ti pantalon toile, yon bel ti gilet toile, yon bel chemise manche longue ou du moins li gen doit pas mette gilet du tout. Li ka mette yon chemise, yon cravate, yon pantalon et puis qui sak tuye ti moun nan tenue parce que ou mette yon basket nan pile. Ça nous relé tennis. Non, non et non. Tennis pas approprié pour ti moun nan pour le capable venir dans un saint temple pour le venir adorer bon Dieu. Oui, nous connaissons de nos jours et tendance yo y a évolué sur les internet parce que gen mannequin ti moun silhouette ti moun ça fait ça moi même tout mami pour qui ça m'pa ka faire ça. Mais c'est ou même en tant que parent qui pral dire ah non, si ou pral tel côté ou ka mette tennis, mais si c'est l'église ou venir ou mettez yon pantalon toile, ou mettez yon chemise avec yon ti cravate, ou doit mettez yon soulier. Et nous capable remarquer ça dans image cap suivre des dômes. Maintenant, pour les petites filles, souvent de fois, gen parents qui toujours gen tendance à transformer ti moun yo en adulte. Qui ça moi vle di par là, nan transformer ti moun yo en adulte. Ti moun nan, imagine-toi, li gen 5 ans, ou du moins li gen 6 ans. Et puis, type de tenue que vous mettez sous l'IA, excusez-moi, pas même approprié ensemble avec lui. Modèle rad ko choisi fait pour l'IA, pas même approprié avec tranche d'âge li étant que ti moun. Dans image que m'a posté là, nous capable remarquer ça. Ti moun sa qui habillé là pas semblé avec yon ti moun. Pour qui ça? Parce que modèle rad que parents choisi mettre sous l'IA, li pas fait tranche d'âge li. Et pour ti mesdames yo tout gen ça qui relè coiffure qui marchait avec tenue. Souvent de fois nous toujours dit ah cette film gagné, faut me faire belle, faut me peigner yon belle chou. Oui, ti moun nan capable toujours peigner chignon, mais ça pas veut dire que faut qu'on mette yon troqué derrière tête ti moun nan. Ou a peigner yon belle chou avec 2 petites tresses ou du moins ou ka pas choisi faire tresse là pour lui du tout ou bien ou ka choisi tracer tête là en 2 ou faire 2 bords ou bien ou tracer tête là en 3 ou faire 3 tresses mais gen de coiffure qui pas approprié pour ti moun yo du tout parce que les nous peigner yo comme ça, imagine ou peigner ti moun nan on belle chou et puis ou prend un gros que cheval, un gros greffe bouclé ou bien un gros greffe soie ou pan soudoul. Là, li vinn pas sembler avec yon ti moun. C'est physique li qui capable permettre que si yon moun a vini en présence li pour le dire ah ça c'est yon ti moun. Et si moun nan pa gen le bon sens li gen doit pas même dire que son ti moun parce que le plus souvent nan tant que n'a vive là gen grand monde tout qui gen ti physique comme si yo paraît tant ko ti moun et puis c'est leur rive sou yo dit que ça son grand monde. Donc c'est tout petit conseil ça yo que nous te porter pour nous après-midi hein? Mais juste avant que nous aller n'a fait un petit rappel pour nous aussi concernant les chaussures pour les enfants. Ti moun pas à l'église avec pied tout tourné. C'est pas dans répétition après-midi la vini, c'est pas un petit promenade dans l'après-midi en famille que la fait, mais qui bon la vini l'église. Pied ti moun nan li fait pour le gagner yon chaussette. Ti moun pas mette soulier pour venir l'église sans chaussette. Si ou pas envie mettre chaussette dans pied, en fonction de tenue que la mette a, ou gen doit choisir mette yon collant sou li. Qui ça nous relè collant pour moun qui pas connaît, collant c'est ça que en bon créole nous toujours a dit bas de chair.
Donc gen toute couleur ba déchets pour ti moun, gen ba déchets blanc, gen ba déchets rose, gen bleu, gen yon élatrié yon diversité de couleurs ba déchets pour ti moun. S'il vous plaît, parents nou yo, mettez ti moun yo nan po yo, habillez yo nan tranche d'âge yo, lè yo habillé pour yo senti yo bien, pour yo senti que oui yo son ti moun, mais yo pas yon ti moun que nous capable di qui nan po grand moun. Merci à nous toutes qui t'a suivre nous pour après-midi et nous espérer que n'a mette ti conseil ça yo en pratique et que dorénavant à partir de ce soir si ou même ou te kon voye ti moun ou l'église avec pied tout ou di nan ti chanis ou prend le soin ou mettez yon chaussette ou bien yon collant nan pied. Si ou te kon mettel, sou te kon voye avec yon robe manche rase ou prend le soin pour toujours mettre yon ti veste sous li parce que s'il pral adorer bon Dieu, faut que li aller bien pour bon Dieu capable recevoir et pour bon Dieu capable content. Merci encore et bye bye. Je te donne mon corps.
Chers téléspectateurs, chers jeunes, chers enfants, bonsoir ou bien bonjour. Nous sommes contents d'être ici afin de pouvoir continuer cette semaine de prière titrée L'espérance qui sauve. Nous avons eu l'opportunité de couvrir plusieurs sujets durant ces derniers jours. Le premier jour, nous avons vu l'espérance en confiant tes rêves à Dieu. Le deuxième jour, l'espérance pour ceux qui souffrent injustement. Le troisième, l'espérance face à la culpabilité et au remords. Le quatrième jour, l'espérance à l'épreuve de la foi. Et le cinquième jour, l'espérance quand les rêves s'effondrent. Et finalement, l'avant-dernier jour, l'espérance face à l'échec. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet extrêmement important, toujours dans le cadre de l'espérance. Nous allons parler de l'espérance face à la frustration. Nous vivons dans un pays qui pousse nous vers la frustration. Nous vivons dans un monde qui pousse nous vers la frustration. Et aujourd'hui, nous allons voir comment un chrétien doit-il faire face à la frustration. Et ceci nous permettra de nous remémorer certaines histoires de la Bible et surtout nous remémorer certaines promesses faites par Dieu. Mais avant de commencer, je vous invite à prier. Éternel Père des cieux, nous avons des mots et des accents de louange à faire monter vers toi pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as gardés, protégés, permis de traverser la journée en bien à l'ombre de tes ailes. Nous voici à tes pieds aujourd'hui. Nous te demandons de prendre place au milieu de nous, de conduire cette étude biblique afin que nous puissions comprendre les prescrits de ta parole. Ouvre-nous d'abord l'intelligence afin que nous comprenions tout ce qui est écrit dans ta parole et qu'ainsi nous fassions le plein de précieux et sages conseils pour pouvoir avancer dans cette vie en tenant bien au l'étendard de la foi. Garde-nous en ta paix, en ta grâce, Seigneur. Bénis les tout petits qui sont avec nous, bénis les jeunes aussi qui sont avec nous et tous les invités qui sont présents aussi. Et accorde-nous la possibilité de marcher dans tes pas jusqu'au portail éternel. Qu'il en soit ainsi avec le pardon de nos fautes et nos péchés. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Ok, nous poursuivons pour parler aujourd'hui de l'espérance face à la frustration. Nous avons un verset de référence que je vais vous inviter à lire avec moi. Nous le trouvons dans le psaume 40, versets 1 à 3, et qui dit ceci. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. » Cela veut dire quoi? Ça veut dire, verset ça, si on a regardé tout élément qu'il a dans lui. Premièrement, verset 1 a annoncé nous très clairement que vous devez mettre espoir dans l'Éternel. Pour qui ça? Parce que l'or crier à l'Éternel, il tendo. Ça c'est le premier bagage, il tendo. Et là, il tendo, il agit. Verset à Dieu, il m'a retiré de la fosse de destruction, de la boue, du fond de la boue. Et qui ça le fait? Il tendo, il agit, il retire au côté de côté ou pas de solide là. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Il met sur un côté solide, côté assuré. Il dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Ça c'est verset 4 là, mais on a retourné dans verset 3. Il a affermi mes pas. L'Éternel pas jamais soude à petit. L'Éternel pas jamais ignorant par rapport à problème petit. Et ça fait, Psalmiste dit nous, pour nous crier à l'Éternel. Là, nous avons une difficulté, nous avons un problème, nous crier à l'Éternel. Et l'Éternel a agi. Bon verset dans la Bible qui dit, je recommande-t-on, sors à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Recommande-t-on, sors à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et je dis, pour nous parler de frustration, ou bien de espérance, comment on est capable de gagner
face à la frustration, nous allons prendre une histoire que nous retrouvons dans Ruth, dans le livre de Ruth dans l'Ancien Testament. L'histoire ça, c'est l'histoire de Naomi, qui est une dame qui était mariée avec Elimelech et qui était deux petits garçons. D'abord, le nom de Naomi veut dire bonté, gentillesse et douceur. Et Naomi était mariée avec Elimelech, qui était vivre à Bethléem, elle était deux petits garçons, Maclon et Kiljon. Et à un certain moment de l'histoire de Naomi, de la vie de Naomi, et Naomi avec Marie, elle a décidé pour quitter Bethléem pour aller de l'autre côté. Même Jean-Pierre haïtien qui quitté Haïti pour y aller au Canada, aux États-Unis ou bien dans l'autre pays, Chili, pour aller chercher la vie meilleure. Et bien même Jean-Tout, Naomi avec Marie, elle a décidé de quitter Bethléem pour y aller à Moab pour aller chercher la vie meilleure. Mais malheureusement, malgré que c'est mauvais la vie que tu fait quitter Bethléem, le arrivé à Moab, ils joignent encore plus mauvais la vie. Bah, ils pas de bon, même à Moab. Donc finalement, ils étaient mariés ceinture quand même, ils étaient arrêtés Moab, ils élevé petit à Moab. Mais malgré toutes difficultés ça et avec toutes difficultés ça que Naomi a rencontré, eh bien c'est pas comme malheur à ça. Puis gros malheur vient arriver le Naomi vient perdu Marie et Elimelech. Mais malgré tout, malgré frustration ça malgré difficultés ça Naomi te prend courage de à demain, elle te continué élever deux petits garçons. Et deux petits garçons ils ont grandi, ils étaient sortis Timoun, Jean-Nouye là, ils sont sortis Timoun, ils viennent tourner de jeunes hommes. Et en tant que jeunes hommes, ils viennent marier, ils chaque marié avec une fille. Et mesdames yo te répondent au nom de Orpa et Ruth. C'est deux mesdames. Mais monsieur, tu es marié, tu vivre et puis après 10 ans, monsieur t'es retrouvé dans une situation où tu es mort tout. Maintenant, pas besoin de dire non. La situation était terrible pour Naomi. Il a perdu Marie. D'abord, il a mauvais la vie à Bethléem. Il a quitté Bethléem pour aller à Moab. Rivé Moab, il a perdu Marie. Il a perdu Marie. Il a élevé petit lit. Il a toutes les difficultés qu'on a rencontrées dans la vie. Il arrivé fait il arrivé de jeunes hommes, monsieur marié, et puis après ça, il a perdu deux petits garçons. Pas besoin de dire, c'est une grosse difficulté pour Naomi à l'époque. Le Naomi ouais que il perdu toute bagaille ça à Moab, il décidé à un certain moment pour lui retourner à Bethléem. Et puis le prend disposition pour retourner à Bethléem. Non, il dit de mesdames nous pas besoin à la même. Nous pas besoin d'accompagner. Allez, ou faire vie nous, ou marier, faire petit monde, fonder l'autre famille et le ça n'a vivre heureuse. Tous deux mesdames entendez conseil que Naomi te ba yo. Et gagnons qui prononçait une phrase célèbre que nous retrouvons dans Ruth 1er verset 16 et qui dit comme ça: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est Ruth qui t'a prononcé ça. Ruth t'a décidé pour dire rester avec Naomi et pour lui épouser peuple bon Dieu là, simplement par amour pour Naomi. Et leur monde manifesté de la bonté envers l'autre. Nous-mêmes, nous l'école, nous manifester bonté envers l'autre camarade de classe nous la nous manifester bonté à parents nous dans voisinage nous manifester bonté à l'autre petit monde dans voisinage nous l'église dans tout nous manifester bonté à petit monde l'église dans et bien faut nous connaître que bonté que nous manifester fait plaisir à l'Éternel et l'Éternel content et bien en retour l'Éternel donne nous bénédiction. L'Éternel protégez nous, l'Éternel veillez sur nous. Et bonté Naomi t'est manifestée à l'endroit, bonté que Ruth a manifesté à l'endroit de Naomi, il t'est récompensé. Le Ruth t'est retourné avec Naomi à Moab, et pas à Moab, elle t'est retourné avec Naomi à Bethléem. Ruth t'est joué une occasion pour gagner un mari. Et après elle vient marier, il vient une petite. Et petit garçon là, il était venu Obed. Et Obed c'est yon nan moun que Jésus sorti dans lignée Obed. Donc qui plus gros honneur, qui plus gros
bénédiction au monde qu'a gagné pour joindre que le sauveur des sauveurs, le Seigneur des seigneurs sorti dans race. Donc nous voyons que bonté Ruth t'est manifestée à l'endroit de Naomi, elle t'est récompensée et même Jean nous même tout en tant que Timoun, en tant que chrétien qui vivent sous la terre, qui vivent en Haïti, bonté que nous manifester à l'endroit de frères nous, de sœurs nous, de parents nous, de amis nous, de voisinage, ou bien même à l'endroit de inconnus, tout. Même bonté ça que nous manifester et après compenser, parce que c'est ça l'Éternel remet, c'est ça l'Éternel m'a dit, c'est pour nous manifester de la bonté envers les autres. Le ça n'est capable d'aider à gérer la frustration que nous avons rencontrée dans la vie, parce que le monde que nous vivons, c'est un monde qui a pile frustration. Est-ce que Timon, aujourd'hui, nous promettons moins pour nous manifester de la bonté envers les autres, pour nous capables de combattre la frustration? Est-ce que aujourd'hui, Timon, nous promettons moins pour nous capables de continuer, mettre confiance dans bon Dieu, pour nous connaître que quel que soit ça, nous vivons dans la vie, quelle que soit la frustration que nous avons rencontrée, nous connaissons que bon Dieu est capable de délivrer nous de frustration. Si nous promettons ça, nous allons continuer. Là, nous voyons l'histoire de Naomi, nous comprenons très bien ce qui s'est passé. Nous comprenons comment bon Dieu a protégé petite. Et nous avons fait référence à verset que cité matin, que nous cité tout à l'heure, verset ça qui expliquait que lorsque petit bon Dieu relait à bon Dieu tendait. Et là, bon Dieu tendait, il agit. Et là, il agit, il mettait nous pile bon côté. Et si nous continuons à garder les promesses que bon Dieu fait nous, dans la Bible, bon Dieu dit nous, il ne va jamais abandonner. Et si nous regardons des promesses, on allait dans le psaume 23, il dit nous, nous chercher avec le psaume 23, verset 4. Allez, prends la Bible nous, m'écoutez. Psaume 23, verset 4, qui ça le dit? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, nous avons difficulté, là, nous avons adversité, là, nous avons frustration. Ok? Nous pas de peur en rien. Pour qui ça? Parce que bon Dieu a fait nous. Et bon Dieu l'a protégé nous de tous les moyens possibles à protéger nous. Et si nous continuons toujours dans la promesse que nous avons retrouvée dans la Bible sous protection que bon Dieu baille petit, je vais inviter nous à aller dans Psaume 46, verset 1er. Je vais nous chercher petit peu. Psaume 46, verset 1er. Nous joignons? On a dit. Psaume 46, verset 1er dit nous, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On nous reprend avec Dieu est pour nous qui ça? Un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Chaque fois nous dans une situation de frustration, de détresse, eh bien bon Dieu représente pour nous un secours et un appui. Il y a plusieurs autres promesses dans la Bible que nous sommes capables de citer pour expliquer comment bon Dieu va, comment bon Dieu veille sur petite lit. Nous avons plusieurs versets que nous avons cités. Nous avons plusieurs versets, mais je dis à m'inviter nous pour nous considérer vers deux versets que je cité là et pour nous considérer une dernière histoire. Bien, mon petit monde, mon petit fille, qui devient un pasteur de l'église, on le. Et puis il dit, pasteur, priez pour moi, priez pour maman, priez pour papa. Parce qu'il y a un pile problème. Il dit, mais maman, la papa, en pile, mais la regardé dans le cas là, tellement de problème. Il a souhaité que le pasteur a prié pour eux, pour la famille aller mieux. Et qui ça, pasteur a répondu d'après? Le pasteur a dit, ma fille, je n'ai pas le pouvoir d'arranger ce qui se passe dans ta famille. Mais qui est-ce qui est capable de faire? Qui est-ce qui a le pouvoir pour arranger ça? Qui est-ce qui est capable de faire ça? Le pasteur a continué vous dire, mais Jésus le peut. Jésus, c'est celui qui a le pouvoir de tout régler. Jésus est celui qui a le pouvoir de tout régler. Jésus n'oublie jamais ses enfants. Il ne vous oublie pas. Il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Et si nous continuons, Jésus décrit sa mission. Il décrit sa mission dans Luc 4, versets 18 et 19. Il nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, versets 18 et 19. Bon Dieu, il est là, bon Dieu vini, c'est pour capable de délivrer nous. Bon Dieu vini, c'est pour capable de retirer nous dans toute frustration. Mais nous avons un seul bail pour nous faire. Faire confiance. Mettez confiance nous dans l'Éternel. Avancez avec certitude que l'Éternel a répondre à petit et bon Dieu a agi dans la vie. Et si nous allons continuer, bon Dieu dit nous qu'il est venu apporter de l'espérance et qu'il a quelque chose de meilleur pour vous, meilleur que la vie n'a vivre là, meilleur que le monde n'a vivre là. Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Est-ce que nous croyons ça, Timon? Si nous croyons ça, je vais inviter nous pour nous capables de prier avec dans ce moment ça, pour demander bon Dieu pour venir dans la vie nous, pour continuer à assister nous, pour supporter nous et pour retirer toute frustration dans le cœur nous et pour nous un cœur nouveau en ce jour. En nous baisser tête nous pour une prière. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous voulons remercier, nous voulons louer pour tout ce qu'on fait pour nous. Je dis à Papa, nous vivons dans un monde difficile, nous vivons dans un monde où il y a pile frustration. Nous avons des difficultés dans l'école, nous avons des difficultés dans le voisinage, nous avons des difficultés dans l'église, nous avons des difficultés avec les amis, nous, sous quartier. Mais je dis à Papa, nous demandons pour retirer toute frustration dans nous, pour permettre que nous soyons capables d'avancer avec confiance et pour nous connaître chaque fois que nous rencontrons des difficultés dans la vie, nous n'avons pas agi, c'est vrai, mais nous connaissons que c'est nous-mêmes qui avons agi à travers nous-mêmes. De sorte que nous sommes capables de résoudre le problème si c'est volontaire, mais surtout pour continuer à avancer jusqu'à ce qu'on vienne. On ne va pas donner faute nous à pécher nous, on va conduire nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Timon, nous finissons de faire prier ça pour nous capables de faire face aux frustrations, pour nous avoir espérance face aux frustrations de la vie. Et je dis à ma invité nous, pour nous toujours garder les yeux nous fixés sur Jésus. Parce que lui seul peut nous enlever de la frustration. Lui seul est en mesure de nous donner du courage pour affronter les problèmes et les vicissitudes de ce monde, les difficultés de ce monde. Lui seul est en mesure de nous donner le repos tant recherché. Et bon Dieu dit nous dans la parole, dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous tous avons cherché le repos, Timon. Moi-même, j'ai cherché le repos. Donc, allez à Jésus. Allez à Jésus et il vous donnera le repos. Et si nous continuons, dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, nous prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bon Dieu dit nous, pour nous venir en bas, zèle et pour nous recevoir instruction, pour nous agir selon instruction, et nous besoin de repos pour nos âmes, parce que bon Dieu est doux et humble de cœur. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Continuons à avancer avec la confiance dans les actions de notre Seigneur en notre faveur, et ainsi nous aurons la délivrance. Timon Jodia, moi je voulais reprendre avec nous verset que nous t'ai cité tout à l'heure, verset Psaume 40, verset 1 à 3, qui dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez vainqueurs et la frustration n'aura aucune prise sur vous. C'est la prière pour vous et moi en ce jour. Que l'Éternel vous bénisse tous. Nous vous remercions pour avoir manifesté votre présence d'une quelconque manière au programme de ce soir. La classe enfantine de l'auditorium de la Bible ainsi que la FECIAS vous donnent rendez-vous
pour un programme similaire. Pour mettre fin, nous allons chanter ou lever moins, retirer la poussière. Suivi de la bénédiction avec frère Gilbert. Pour ton amour envers nous, pour ton amour envers l'humanité, envers l'homme. Merci pour ce programme que tu as inspiré aux dirigeants de notre mission, à savoir penser aux enfants. Merci pour les sujets, merci pour tout. À ce moment, Seigneur, nous venons d'entendre ta parole. La frustration, l'espérance face à la frustration. Dans ce monde, tout le monde est frustré. Tout le monde a des problèmes. Même les enfants aussi souffrent. Les enfants aussi ont des problèmes. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là à ce moment, nous voulons te les présenter. Comme Jésus, quand il était sur la terre, il était soucieux des enfants. Tu as inspiré aux dirigeants de se comporter comme notre Seigneur Jésus, à savoir de penser aux enfants aussi, car ils subissent les mêmes problèmes que confrontent les grandes personnes. En ce moment, Seigneur, nous voulons te les présenter. Nous te prions de les garder pour nous, de les bénir, de leur accorder tout ce qui est nécessaire pour que dans leur situation aussi, ils connaissent qu'il y a un sauveur. Il y a un Dieu, le Dieu de l'espérance, qu'ils peuvent s'adresser à Dieu comme leur père, leur mère, et que chaque jour aussi, leurs problèmes, leurs situations, leurs inquiétudes puissent trouver une solution en toi. Nous te prions chaque jour, à travers ces messages, à travers ces paroles, ces histoires, de les diriger pour nous vers toi. Car notre Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Tu voudras bien leur accorder de la foi, de l'espérance, de la force, de la grâce d'en haut, pour que, comme leurs parents, leur mère, leur père, leurs proches, ils peuvent venir à Jésus leur expliquer leur situation. Merci pour tout. Fais-nous grâce et que ces paroles et que ces prières puissent monter vers le trône de la grâce et revenir sur nous en rosée de grâce et de bénédiction et surtout sur les enfants en ce moment. Nous te prions avec le pardon de nos péchés, au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Humilié, la peur existe même dans ton cœur. Tu te sens très frustré, tes rêves ne peuvent réaliser, tu ne trouves personne pour t'aider. Tu te sens accablé, tu te sens humilié, la peur existe même dans ton cœur. Tu te sens très frustré, tes rêves ne peuvent réaliser, Tu ne trouves personne pour
car il peut t'aider à sécher tes pleurs.